Voilà, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors bonjour je suis Jan van der Linden, chercheur à l'Université libre de Bruxelles avec Cécile van den Limput, et donc je vais vous présenter ici une communication qui a pour intitulé l'influence du contexte social et des facteurs hédoniques sur l'acceptabilité des tablettes en contexte universitaire. Une étude qu'on a fait ici dans le cadre de cet ANR avec Émilie Vert et Franck Amadieu, que je remercie pour leur collaboration. Alors, le contexte de cette étude, comme vous le savez, c'est donc le succès grandissant des tablettes dans le domaine de l'éducation. Alors, ce succès, on peut l'expliquer par les caractéristiques de l'outil, qui sont donc le faible poids, la taille, les capacités de traitement, mais aussi les politiques publiques, comme par exemple en Belgique, nous avons le projet École numérique de Digital Wallonia, qui est vraiment un projet qui vise à fournir aux écoles primaires et secondaires des outils numériques pour le développement de compétences spécifiques aux outils numériques, mais aussi en tant que support aux autres apprentissages. Vous avez ici en France donc le plan numérique qui a permis à des collèges et des écoles d'équiper justement depuis 2016 ces écoles avec des tablettes. Mais vous avez aussi par exemple dans des universités les stratégies Bring Your Own Device qui sont vraiment des stratégies qui ont pour objectif d'amener les étudiants à venir avec leur propre dispositif pour qu'ils puissent l'utiliser à l'université. Alors ça a des avantages pour les universités car ça réduit en termes de coûts et d'espace les besoins en termes de technologie, et c'est des avantages aussi pour les étudiants car ils vont travailler donc avec des dispositifs qu'ils connaissent déjà, leur propre dispositif. Alors tout ça, bien sûr, c'est parce qu'il y a un potentiel pour les activités d'apprentissage, comme on l'a entendu. Ça permet des nouvelles formes d'interaction, ça permet également des nouvelles formes de situations d'apprentissage. Et donc, c'est donc une thématique très intéressante pour la recherche. Et on voit que la recherche actuelle, elle s'intéresse surtout à l'adoption des tablettes dans les écoles primaires et secondaires, et très peu à l'adoption des tablettes en contexte universitaire, et s'intéresse surtout aux caractéristiques instrumentales, c'est-à-dire aux caractéristiques qui sont importantes pour pouvoir réaliser une certaine activité ou une certaine tâche. Et aussi, on voit qu'il y a très peu d'études qui s'intéressent également au contexte social, dans lequel qui ont une influence sur ce vécu personnel d'adoption des tablettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces études, sur ce qu'on connaît sur l'usage des tablettes à l'université? C'est qu'une part non négligeable des étudiants d'étudiants universitaires disposent de tablettes chez eux, et que parmi ceux qui disposent d'une tablette, une part importante s'attendent à utiliser justement cette tablette pour leurs cours. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ces tablettes? La plupart du temps, ils vont plutôt l'utiliser pour des activités logistiques, c'est-à-dire vraiment des activités plutôt de support pour organiser leur temps, comme par exemple la gestion d'un agenda électronique, rechercher des informations de manière ponctuelle sur Internet à travers les moteurs de recherche, communiquer avec d'autres, que ce soit à travers des mails, mais aussi à travers des réseaux sociaux. C'est aussi parfois s'occuper à d'autres activités comme faire des jeux, ou faire simplement quand même aussi des activités de révision, comme consulter des podcasts ou réaliser des exercices en ligne. Alors, ces tablettes présentent certains avantages pour les étudiants à l'université. Alors, parmi les avantages qu'on a déjà pu identifier, comme ce sont des dispositifs facilement nomades, ils sont adaptés aux usages de terrain, mais on peut également les utiliser dans les laboratoires d'université. On peut consulter facilement les podcasts aussi, qui sont mis à disposition par les professeurs, et permettent plus facilement de traiter visuellement l'information. Permettent aussi de rendre les enseignements plus interactifs et plus fun pour les étudiants. Ils répondent à cette demande des étudiants aujourd'hui de rencontrer des cours qui sont plus expérientiels que simplement des cours ex cathedra. Et tout ça permet vraiment d'augmenter la motivation des étudiants ainsi que leur implication. Alors ça a quand même quelques petits inconvénients. Parmi ceux qui ont été identifiés, c'est qui dit dispositif technologique dit possibilité de problèmes techniques, et aussi le besoin de connaissances spécifiques, que ce soit pour la résolution de problèmes ou simplement l'utilisation. Et bien sûr, les dispositifs technologiques, comme j'imagine que les professeurs parmi nous sont bien au courant, c'est que c'est aussi une source de distraction en classe. Alors, généralement, pour étudier justement toutes ces problématiques d'adoption des technologies, classiquement, ce sont les modèles TAM, pour Technology Acceptance Model, qui sont utilisés. Alors, sur ce modèle qui est assez populaire, je ne sais pas si vous voyez la souris, donc vous voyez une représentation ici.
dit que globalement, ce qui est important pour comprendre l'usage que font actuellement les étudiants, c'est qu'il faut s'intéresser à deux variables très importantes qui sont la perception de l'utilité et de la facilité d'utilisation. Alors ce sont deux variables très intéressantes qui permettent d'expliquer une grande part de leur explication, mais ce n'est pas tout. Ces variables ne tiennent pas compte des autres variables qui sont développées avec le temps, qui sont des variables plutôt personnelles, qui sont des variables non instrumentales, c'est-à-dire des aspects des technologies qui ne sont pas importants pour lier une tâche, mais qui sont simplement importants pour nous, qui peuvent être des aspects émotionnels, par exemple. Alors ça s'explique parce que ces modèles se sont développés dans le cas des situations contraintes. Dans les années 80, certaines entreprises investissaient dans la technologie et demandaient à leurs employés d'utiliser ces technologies. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, les étudiants peuvent choisir eux-mêmes leur propre technologie. Donc il y a des besoins beaucoup plus personnels qui émergent. Et donc, ces besoins plus personnels avaient été étudiés auparavant, mais toujours en rapport avec cette facilité d'utilisation et cette facilité et cette perception d'utilité. Par exemple, dans un de nombreux modèles basés sur le TAM, on voit que dans ce modèle de Martin et Killermans, ce qu'on justement on en parlait là tantôt, le support des professeurs, le support des autres étudiants, c'est-à-dire leur avis par rapport à cet outil, a une influence sur toujours cette perception d'utilité. Dans un autre modèle, aussi encore une autre amélioration de ce modèle TAM de base que l'on retrouve toujours ici, avec la facilité d'utilisation en bas et la perception d'utilité en haut, on voit que dans la facilité d'utilisation, par exemple les émotions n'ont toujours été étudiées que comme antécédents de la facilité d'utilisation, comme facteur explicatif de la facilité d'utilisation. Alors c'est très bien tout ça, mais donc ces modèles mettent toujours une grande part d'importance sur ces qualités instrumentales. Alors aujourd'hui, donc, avec l'évolution de notre manière d'adopter les technologies pour nos utilisations, il y a une nouvelle approche qui est née, une nouvelle approche théorique, qui est l'approche expérience utilisateur. Alors, c'est une approche assez récente, dont il n'y a pas vraiment encore une définition claire et nette de ce que c'est, mais globalement, il y a 4 caractéristiques qui s'en détachent. Le but de cette approche est vraiment d'avoir une idée du vécu subjectif de l'utilisateur. C'est quoi ce vécu subjectif? De quoi est-il constitué? Quand est-il né? Est-il né d'une interaction avec la technologie ou peut-il déjà exister simplement en visualisant une interaction avec cette technologie? Elle prend en compte aussi beaucoup plus de technologies qu'avant, de facteurs qu'avant, pas uniquement des qualités instrumentales, elle prend également en compte justement ce que je disais, les facteurs plus personnels, qui sont les facteurs hédoniques, les facteurs non instrumentaux, comme ce que symbolise pour soi la technologie, la valeur esthétique de la technologie. Et aussi, cette expérience utilisateur est intrinsèquement dynamique, c'est-à-dire qu'elle évolue très vite au cours du temps. Alors, il y a pour justement modéliser justement tous ces aspects, il y a plusieurs modèles qui ont été proposés. Alors, parmi ces modèles, sans passer en revue tous ces modèles, il y a ce modèle qui est un des plus compréhensifs, qui est le modèle de Turing et Malk, qui a été publié en 2007. Et dans ce modèle, l'expérience utilisateur qu'on retrouve ici dans ce carré gris, on y retrouve les qualités instrumentales, c'est-à-dire les qualités importantes pour réaliser une tâche, c'est-à-dire la perception de l'utilité de l'outil par rapport à une certaine tâche, la perception de la facilité de l'outil par rapport à une certaine tâche, mais on y retrouve aussi les autres qualités qui avaient été un peu oubliées, qui sont les qualités non instrumentales, c'est-à-dire l'importance pour soi de l'aspect esthétique, de l'aspect symbolique d'une technologie. Par exemple, l'aspect esthétique, c'est qu'aujourd'hui, Apple l'a très bien compris, les ordinateurs ne sont pas que des objets de travail, c'est aussi important que ce soit un bel objet. L'aspect plus symbolique, est-ce que cet ordinateur montre de la modernité? D'ailleurs, j'ai entendu dans une des présentations ce matin que, par exemple, l'iPad fait moins handicapé que certaines autres technologies. Donc on voit bien que ces aspects-là, aujourd'hui, sont importants pour les utilisateurs. Et aussi, les aspects motivationnels. Par exemple, j'entendais aussi ce matin que des étudiants avaient tendance à écrire plus, qu'ils faisaient des paragraphes plus longs lorsqu'ils écrivaient sur un iPad que s'ils écrivaient sur papier. Ça montre bien qu'il y a une capacité de cet outil à motiver l'utilisateur qui est aussi important. Et ces deux types de qualités, instrumentales et non instrumentales, engendrent des réactions émotionnelles. Alors, ça peut être simplement être heureux d'utiliser son ordinateur, mais par exemple, ça peut être tout simplement « Ah, mon ordinateur ne fonctionne pas bien », donc qui n'a jamais eu envie d'ailleurs de passer son ordinateur par la fenêtre parce qu'on était fâché dessus. Donc, ça montre bien qu'il y a différents types de choses dans cette expérience utilisateur, et ce modèle justement essaye de bien le comprendre et de donner une place à chaque chose.
Alors, cette expérience utilisateur est très importante, car c'est celle qui va expliquer l'adoption de manière générale, la satisfaction et les volontés d'usage futures. Alors aussi, selon ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience utilisateur découle d'une interaction avec la technologie. Et cette interaction est elle-même influencée par les caractéristiques de la technologie, par le contexte dans lequel on va l'utiliser, mais aussi les caractéristiques personnelles de l'utilisateur. Alors, ça c'est donc pour le cas théorique. Donc le but de notre recherche ici, c'était vraiment de mettre en évidence que cette approche expérience utilisateur qui met en exergue de nouvelles dimensions qui avaient été un peu oubliées auparavant, quel est l'intérêt de cette dimension en contexte universitaire pour expliquer l'usage qu'en font aujourd'hui les étudiants universitaires des tablettes. Et aussi, je vois qu'il manque un T, cette étude, les résultats en tout cas que je vais vous présenter aussi, c'est aussi d'étudier, l'influence du contexte social, qui sont les autres étudiants, qui sont les étudiants, les pairs étudiants, et les enseignants, quelle est leur influence sur le vécu personnel, cette expérience utilisateur des étudiants. Alors pour ça, donc, on a mis en place un questionnaire en ligne, alors un questionnaire en ligne avec plusieurs volets. Donc, premier volet avec les caractéristiques démographiques classiques, âge, sexe, l'université d'appartenance. C'est une étude qu'on a fait en Belgique et en France. Le niveau d'études des étudiants. On s'est aussi intéressé à leur usage des tablettes. Quel est le dispositif qu'ils possèdent? Est-ce que c'est plutôt des iPads? Est-ce que c'est plutôt des dispositifs Android? La fréquence d'utilisation. Alors cette fréquence d'utilisation, on l'a dichotomisée en est-ce qu'ils l'utilisent beaucoup pour leur étude ou est-ce qu'ils l'utilisent plutôt pour des loisirs? Alors tout ça sur des échelles de fréquence. Et on a également un autre volet qui nous permet de mesurer notre modèle de recherche que je vous présente ici. Alors pour ça, on a utilisé des échelles qui existaient déjà, des échelles d'Elikert, pour chacune des dimensions qui sont la perception de l'utilité, la perception de la facilité d'utilisation qui permettent de mesurer les qualités instrumentales. Pour les qualités non instrumentales, on a repris les aspects esthétiques, symboliques et motivationnels de technologie. Et pour les réactions émotionnelles que ça peut engendrer, on s'est intéressé simplement au plaisir perçu. Alors donc ça, c'est un modèle qui nous permet, en fin de compte, de mesurer l'influence sur la satisfaction des étudiants par rapport à leur tablette. Et globalement, on a rajouté un dernier volet qui nous permet de mesurer le support social, qui nous permet de mesurer le support des pairs et le support des enseignants par rapport aux tablettes à l'école. Alors globalement, qu'est-ce qu'on a récolté comme résultat? Tout d'abord, une petite idée de l'échantillon. Donc principalement, les deux échantillons qui sont en Belgique et en France se ressemblent assez bien. On y retrouve une majorité de population féminine que par rapport à la population masculine. Un âge moyen donc d'étudiants universitaires entre 19 et 22 ans. La plupart des étudiants sont issus des premières années d'université qu'on appelle en Belgique bachelier, ici en France licence. On voit tout de même que la plus grande part des étudiants utilisent leur tablette plutôt pour le plaisir, donc pour des loisirs, que pour leurs études. Un tiers des étudiants vont plutôt utiliser les tablettes pour leurs études. La plupart des étudiants possèdent également aussi plutôt des tablettes de type Apple qu'autre type de tablette, que ce soit Android ou Windows. Et on voit que par rapport à la fréquence d'utilisation, qu'ils l'utilisent quand même régulièrement souvent. Et pour un temps moyen, un temps de possession moyen, c'est-à-dire que globalement, ils possèdent déjà la tablette depuis un peu plus de 2 ans, de 2 à 3 ans. Alors donc ça, c'était pour le profil des étudiants. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les effets? Sur notre modèle? Tout d'abord, on retrouve qu'entre ces différentes qualités instrumentales et non instrumentales, que déjà les différents facteurs qu'on a identifiés dans ces composantes, il existe des liens entre eux. Que donc par exemple, quelque chose qu'on retrouvait déjà classiquement dans les études sur le time, que la facilité d'utilisation a une influence sur l'utilité. Donc quelque chose qui nous paraîtra facile à utiliser nous paraîtra plus facilement utile que quelque chose qui est compliqué à utiliser. On voit également que les aspects esthétiques, symboliques et motivationnels sont liés entre eux. Quelque chose qui est esthétiquement très beau va probablement avoir une valeur symbolique aussi plus forte et qui va donc avoir un aspect motivationnel aussi plus fort. Donc là, on voit qu'il y a effectivement un effet en cascade. Alors donc ça, c'est pour les liens entre composantes. Et on voit aussi que ces composantes, donc nos résultats confirment qu'il y a des influences de ces composantes sur les aspects émotionnels, comme le plaisir, qu'on voit qu'il y a par exemple un aspect beaucoup plus fort, une influence beaucoup plus forte des qualités instrumentales sur le plaisir que des qualités non instrumentales.
Donc on voit que si votre outil est perçu comme utile et facile à utiliser, ça va avoir un effet beaucoup plus grand sur votre perception de plaisir à utiliser l'outil que les aspects esthétiques, symboliques ou autres. C'est peut-être une des explications pourquoi ça n'a jamais été étudié de manière aussi présente par le passé. Alors ces différents types de composantes, ensuite, nous avons testé leur impact sur la satisfaction. Et qu'est-ce que l'on peut observer? C'est que les qualités instrumentales ont un impact très fort sur la satisfaction, ainsi que les réactions émotionnelles qui sont ici mesurées par le plaisir perçu, et que les qualités non instrumentales ont un impact beaucoup plus faible sur la satisfaction. Alors ça, c'est ici un graphique qui est présenté par des effets totaux. Mais si on regarde les effets directs et indirects des technologies, alors ici il y a beaucoup de chiffres, mais je vais vous simplifier ça tout de suite. Si on s'intéresse aux effets directs et indirects, on voit qu'il y a pas mal de médiations, et notamment des médiations partielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des effets directs, il y a aussi des effets indirects qui passent par d'autres variables. Et on observe que, par exemple, pour les qualités non instrumentales, les effets indirects restent quand même très importants également, ainsi que les effets indirects. Donc ce qui est intéressant avec notre méthodologie qu'on a utilisée ici, c'est qu'on peut mettre en évidence des effets directs mais aussi indirects, chose qu'on ne voit pas à chaque fois dans chaque étude. Et que pour les qualités instrumentales, les effets que l'on observe, on voit que les qualités non instrumentales ont des effets plutôt indirects que directs, mais qui sont toujours relativement plus faibles que les qualités instrumentales. Alors, on a également quelques médiations complètes. Alors, encore une fois, c'est la art dans le même sens, qu'on voit que dans les médiations complètes, ce sont des médiations complètes qui ne concernent que les qualités non instrumentales. C'est que donc les qualités non instrumentales sur la satisfaction, elles sont beaucoup plus antécédentes, si vous voulez. Elles sont beaucoup plus loin. Il y aurait un effet plutôt domino qui viendrait s'ajouter aux effets qui sont peut-être un peu et qui donc du coup sont un peu moins importants directement. Et sur la satisfaction, qui est donc notre variable dépendante qui est ici assez importante, on voit quand même que pour la satisfaction, pareil, que les qualités instrumentales restent plus importantes que les qualités non instrumentales pour expliquer la satisfaction des étudiants. Donc, globalement, qu'est-ce que l'on peut en retirer? Que ces aspects esthétiques, symboliques, motivationnels, qui sont les qualités non instrumentales, qui sont vraiment les besoins un peu personnels de l'étudiant, sont moins importantes que les autres qualités. Néanmoins, elles existent quand même parmi les étudiants. Alors, quel est l'impact du vécu justement du contexte social, des pairs et des autres professeurs sur cette expérience utilisateur? Alors, si on regarde ici ce schéma, on voit ce que je vous ai indiqué ici en vert, que les qualités qui sont influencées par les autres étudiants, ce sont les qualités instrumentales, l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue, ainsi que quelques qualités non instrumentales, l'esthétique et les aspects motivationnels. Mais si on regarde, on voit que les effets, par exemple, ici, sont assez forts. Que globalement, les qualités instrumentales sont peut-être un peu moins impactées que les qualités non instrumentales. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ces effets? Tout simplement par le Group Influence Process théorique. En gros, lorsque les étudiants utilisent leur iPad, ils sont influencés par les autres étudiants entre eux, parce que le fait d'adopter les normes de leur groupe est une manière de renforcer les liens avec les autres membres de leur groupe. D'ailleurs, on peut faire un parallèle avec la présentation qui avait été faite ici d'Émilie un peu avant. Ensuite, l'impact des enseignants justement sur ces qualités, on voit que les enseignants ici, de manière étonnante, n'ont pas d'impact sur la qualité de l'utilité et de la facilité d'utilisation, pas d'impact sur les qualités émotionnelles ni sur les qualités instrumentales, mais qu'elles ont un impact sur les qualités non instrumentales. Alors ça, c'est des résultats qui nous ont un peu étonnés. Alors comment est-ce que nous, on explique pour l'instant ces résultats? C'est que s'il existe un support social des enseignants vis-à-vis de l'usage des tablettes, c'est que les qualités esthétiques et symboliques prennent plus importante aussi chez les étudiants. Alors ça, peut-être parce qu'il y a une forme de transmission d'importance qui existe peut-être chez le professeur aux étudiants, aux élèves. Alors globalement, si on compare l'impact des professeurs et des étudiants sur cette expérience utilisateur, on voit que globalement, il y a quand même un grand nombre de facteurs qui sont influencés. Alors l'impact des autres étudiants
est plus grand que celui des enseignants. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? La proximité sociale plus importante des autres étudiants que des enseignants. Et aussi les enseignants appartiennent à une autre génération technologique. Donc peut-être que cet effet fait que, ce fait fait que les autres étudiants sont moins influencés par ce qu'ils voient, entendent des autres professeurs. Et aussi, les enseignants ont peut-être des usages à d'autres moments que les étudiants n'observent pas spécialement, ce qui fait qu'il y a moins d'effet sur l'expérience utilisateur. Alors, en conclusion, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette approche expérience utilisateur pour les contextes d'usage à l'université est intéressante. On montre la pertinence du modèle UX, même si les qualités non instrumentales sont moins importantes que les qualités instrumentales. On voit quand même que l'ajout augmente le facteur explicatif et que les aspects émotionnels sont quand même très forts aussi chez les étudiants. Donc, on confirme la pertinence de ces trois composantes. Par rapport au contexte social, on voit que c'est très important de prendre en compte le contexte social, car ce contexte social va influencer la vie, le vécu des étudiants, et qu'il y a un impact différencié en différents groupes de référence. L'impact n'est pas le même en fonction des étudiants et des professeurs, donc ce sont vraiment des choses auxquelles on peut tenir compte pour bien comprendre la vie des étudiants, leur vécu actuel. Alors par contre, notre étude a quelques limites, donc on peut se questionner sur les méthodes de mesure, car ce n'est pas toujours très facile de fonctionner par questionnaire, de le demander justement aux étudiants, quel est votre avis. On récolte toujours un avis plutôt transversal par la suite. Il y a donc quelques artefacts qui peuvent être liés au mode de passation. Alors pour les perspectives, ce serait ces qualités non instrumentales. Donc on s'est basé sur les qualités instrumentales proposées par le modèle de Turing et Malk, mais peut-être qu'il y a d'autres qualités qui sont importantes pour les étudiants dont on n'a pas tenu compte, qui sont peut-être plus pertinentes. On pourrait également s'intéresser à d'autres groupes sociaux qui pourraient également influencer le vécu des étudiants. Et on pourrait également s'intéresser à d'autres types de contextes spécifiques. Ce n'est pas dit que, par exemple, ici, le contexte universitaire, que ce serait exactement la même chose en contexte d'une école primaire ou secondaire. Et on pourrait également s'intéresser à une approche plutôt longitudinale. Peut-être ces qualités instrumentales ont beaucoup non instrumentales, l'aspect esthétique, symbolique de la technologie est peut-être beaucoup plus importante lors des premiers jours d'utilisation que lors des derniers jours. Peut-être qu'à la fin, ça devient vraiment uniquement un outil de travail, mais qu'au début, ça symbolise quelque chose vraiment, une question de modernité, ça motive beaucoup plus l'étudiant au début qu'après quelques mois d'utilisation. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions pour Yann ? Bien, tout d'abord, merci d'avoir pris le risque de prendre de manière conjointe ces deux approches, UX et acceptabilité, parce qu'il n'y a pas grand monde dans la littérature à le faire. Oui. C'est vrai que c'est compliqué, ces deux champs qui s'ignorent, on le voit bien quand on lit les articles. Alors, ma question porte plus sur le modèle de UX que vous avez choisi. Je pense que vous avez pris à juste titre le bon modèle. Par contre, j'avais une question qui est plus liée au modèle concurrent d'Azensal, qui lui distingue clairement des produits qu'il appelle pour le soi et des produits pour l'action. D'un côté, tout ce qui est lié au loisir, et de l'autre côté, tout ce qui est lié peut-être plus au domaine professionnel. Et ce qu'Azensal dit clairement, c'est qu'en fonction de ces deux types de produits, on n'aura pas la même importance, soit des qualités hédoniques, soit des qualités pragmatiques. Or là, vous nous avez dit que les étudiants utilisent leur tablette pour les deux, mais majoritairement pour des aspects loisirs. Est-ce que dans les résultats que vous observez, et peut-être en fonction dans la manière dont vous avez posé les questions, vous ne pensez pas que finalement il y a une partie de vos résultats qui s'explique par le fait qu'ils ont répondu sur leur usage majoritaire, c'est-à-dire leur usage de loisirs, qui expliquerait pourquoi vous avez un effet important des qualités hédoniques ou inversement parfois pas de support des profs, etc. Est-ce que les questions étaient suffisamment précises pour qu'ils répondent uniquement sur le contexte universitaire? Au moment de poser les questions, on faisait toujours bien référence au contexte université. On a toujours bien spécifié à l'université pour réaliser mes cours, pour réaliser mes tâches de travail à l'université. Donc on l'a toujours bien spécifié, on a bien circonscrit le contexte, qu'il s'agissait bien d'un usage à l'université, pour l'université. D'accord. Et les questionnaires s'inspiraient du questionnaire lié à Turing et Malk, du MAQ Alors,
Pour les variables instrumentales, on s'est basé sur les questionnaires TAM. Pour les variables sociales, on s'est basé sur l'étude de Martin et Killermans. Pour les aspects plaisir, je ne sais plus exactement, mais c'est aussi un questionnaire validé. Voilà, on s'est inspiré de ce qui existait déjà. Par exemple, je crois que pour les aspects non instrumentaux, là, on a été un peu plus, on a dû plus adapter parce que c'est pas quelque chose qui existe beaucoup dans la littérature actuellement. Ouais. Surtout que là, on spécifiait toujours bien aussi un contexte. D'accord, très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Vous avez faim, c'est ça ? C'est prêt. Franck a préparé le repas. Bon, et bien dans ce cas-là, merci beaucoup Yann. Merci à vous. Je vous propose qu'on se retrouve donc à l'endroit où il y avait le goûter tout à l'heure, le pot. Voilà, donc le buffet est servi là-bas. On se retrouve à 14h, si je ne dis pas de bêtises. On se retrouve à 14h ici.